Jeudi de midi à midi 30, Flash News était mon Insta. Un invité qui nous raconte l'appli irrésistible. Dis-moi, la question minée de théorie avec nos chroniques star. Et puis la météo de l'IA, la météo de tous nos espoirs. Dis-moi, je peux pas, j'ai IA, you, IA, you, je peux pas, j'ai IA, you, IA, you, la question minée de théorie avec notre chronique star. Oh. Et puis un météo de l'IA, Dit, c'est je peux pas, GIA. Alors aujourd'hui, on est full dans le studio, on est en direct de Bibliothèque à Paris. Bienvenue, Salut Élodie. On est en vrai. Voilà, on est en vrai et c'était une surprise, on a croisé Rita dans les couloirs et donc on a invité Rita que vous connaissez bien et on a aussi Rémi. Alors Rémi, vas-y, présente-toi en 2 secondes. Bonjour, du coup, moi je suis le stagiaire de Élodie, donc je travaille avec elle et donc j'ai envie d'apprendre un peu plus sur l'IA. Et tu nous en parleras un petit peu parce que tu vas nous parler un petit peu de Yarécré. Donc Bah, on est dans le bain direct, tu penses. Bah ouais. On est à Paris en direct du salon de Bibliothèque, donc dans un boot insonorisé, heureusement, on a les accès médias. Voilà. Le Graal. Alors, d'abord, la semaine dernière, samedi dernier, Élodie, Ouais. il y a eu la première édition de Yarécré. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Et peut-être Rémi aussi, parce que c'est un truc que nous avons fait ensemble. Écoute, déjà, j'avais oublié de bloquer les places sur Eventbrite, donc on était beaucoup plus que prévu. Il y a eu genre, tu sais, 10 commandes entre 23h50 et minuit. Qui fait ça? Qui réserve des trucs pour le lendemain matin à 9h, à 7h. Okay. Bref, non, mais c'est super. On a accueilli 20 gamins et leurs parents. On était une quinzaine à organiser quand même, parce que c'était mes enfants et ceux de John Edwin aussi qui animaient. Donc, il fallait aussi encadrer les enfants qui animaient. C'était au théâtre de l'IA, organisé par Artifex Lab, qui est un collectif, tu vois, d'artistes IA, etc. Et on recevait Stéphane Gallieni qui a plongé les enfants dans son univers d'incognito influenceur. Alors, tu penses bien, quand ils ont vu Incognito se mettre avec toutes les stars des DF Frantro, et ben, les gamins, ils ont voulu se mettre avec toutes leurs stars à eux. Et Rémi commençait juste son stage et il a eu la chance d'animer pas mal de choses avec les enfants. Donc, c'est bien si c'est lui qui raconte comment ça s'est passé un peu. Génial. Donc Yarécré, donc ça s'est passé samedi dernier. On a eu de bons retours de la part des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants? Raconte. Donc les enfants, oui, je vais venir. Donc en fait, on était sur une tranche d'âge d'à peu près entre 7 et 13 ans. Ouais. Donc des tout petits parfois qui venaient découvrir l'IA. Et donc on faisait du coup certaines étapes. Donc on commençait tout d'abord par un prompt simple sur ChatGPT pour essayer d'un peu avoir une idée globale de ce qu'ils voulaient avoir. Et ensuite, on développait, du coup, avec le prompt des images, donc avec soit sur ChatGPT ou sinon avec Runway. Et du coup, avec toujours. On ne promptait pas vraiment, les enfants, ils me disaient je veux me battre avec Mario. Voilà, c'est ça. Je veux jouer avec Désiré Doué. C'est des prompts d'enfants, quoi. Ouais. Mais en fait, ça marche super bien, les prompts d'enfants, parce qu'ils n'ont pas de problème à se dire. Voilà. Ils n'ont pas peur, ils ne cherchent pas à te dire attends, il faut respecter la règle du contexte, de machin, de truc. En fait, ils y vont. C'est très large. C'est génial. Donc, on a eu quelques pleurs aussi. Ouais, mais parce que. Parce que quand tu n'es pas le bon personnage, voilà, tu te fais battre alors que tu devais gagner la course, parce que Renaud n'a pas tout compris. Ouais, c'était dommage. Et Renaud n'aime pas trop les stars. Donc on a dû aller sur Kling aussi, j'ai explosé tout. Voilà, mais les enfants ont adoré. Et ce qui était chouette, c'est que souvent les parents n'étaient pas dans l'IA, avaient très peur de ça. En fait, tu sais, quand tu ne connais pas, en plus, tu te fais un monde. Et là, le fait de voir leur gamin créer, s'éclater, et même les petits sont restés concentrés pendant 3 heures. Et les parents, ils m'ont dit, mais jamais mon gamin reste concentré pendant 3 heures. Et en fait, on a fait de la pâte à modeler. Parce que c'est très interactif au final, parce qu'ils peuvent dessiner et ensuite leurs dessins, leurs figurines peuvent devenir réalité et peuvent être en mouvement. C'est ça. Donc c'était génial. Et pour des premières générations, ils se sont bien débrouillés. J'ai vu les films, c'était trop mignon. J'ai vu aussi, c'est assez bluffant. C'est impressionnant. Et donc, la question qui tue, est-ce qu'il y en aura d'autres?
Oui, il y en aura d'autres. Alors, on essaye à Marseille en juillet. Je vous avoue que je suis un peu claquée. En plus, on finit avec Vivatech. Je vois la semaine prochaine pour organiser ça. On a énormément de demandes. Alors, je rappelle aux entreprises qui nous appellent, ainsi qu'à l'Éducation nationale, qu'on serait ravis de le faire, mais que mes enfants ne sont pas en location et ne travaillent pas. Donc, ils sont pour la semaine. Ok. Donc, la formule où nos enfants viennent avec d'autres enfants en semaine pendant les cours, c'est un peu compliqué. Donc, je pense que ce format, il ne peut pas se monétiser. En fait, si on veut vraiment continuer à le faire, il faut vraiment que tu vois que ça reste une sorte d'énorme élan créatif. Un atelier, le un week-end. atelier, voilà, Ouais, le week-end de temps en temps. Il ne faut pas qu'on épuise nos enfants. Ouais. Et je pense que c'est aussi la rareté qui fera le succès de ce. Oui, ça pourrait devenir une prémisse au cours d'IA plus tard dans l'éducation nationale. Voilà. Mais on reçoit tous les profs aussi le samedi. Non, mais c'est top. Et puis, moi, je rejoins complètement l'initiative, tu le sais bien, parce que les IA, il faut s'y mettre, il faut commencer à les apprivoiser le plus vite possible. Et c'est mais super. Les enfants sont à faire quand est la prochaine à Lyon? J'arrive à Lyon à la rentrée, c'est sûr. Alors, septembre, on confirme, pose la question parce que tu l'as déjà annoncé, mais tu confirmes. Oui, je confirme. Je me charge de trouver un lieu. Voilà, et je vous accueille avec grand plaisir. Et puis, peut-être à Bruxelles aussi. Et pourquoi pas? On a des demandes en Suisse aussi. Voilà, à Bruxelles, il y a mes enfants. Il y a tes enfants qui peuvent aussi aider. Donc, super. On va passer, parce qu'on a un programme quand même super chargé. Il y a plein de choses qu'on veut partager sur Vivatech. Alors, vous me verrez un petit peu travailler, parce que j'essaie aussi d'importer en même temps les vidéos pour vous montrer des vidéos que j'ai prises ce matin du salon. Comme ça, je vous les montrerai tout à l'heure. Mais là, on va passer tout de suite au Flash News, parce que ça fait encore un travail, mais immense, mais je suis bluffé par le travail que tu fais. J'en profite pour dire que j'ai dû finir très tôt le matin, mardi, ma revue de presse, parce que qu'est-ce qui s'est passé mardi? Le chat s'est endormi. GPT était en panne. Mais ma vie s'est arrêtée. C'était horrible. Je ne pensais pas être addict. Non, mais c'est vrai que, et sur la communauté, on en a beaucoup parlé. Donc, on a pris, moi, je travaille beaucoup avec Claude, donc je n'étais pas tellement impacté. Mais pour ceux qui travaillent avec ChatGPT, tu es complètement bloqué. Donc, soit tu as des solutions de repli avec Gemini, Claude, etc. Mais si tu n'as pas l'apprentissage derrière, tu n'as pas le même résultat. Moi, je joue avec toutes les IA. Donc, c'est que j'ai fait sur un maillot de mon framework qui a été planté. Ça m'a beaucoup énervé. Donc, je me suis levée à 5 h et la première actu, c'est que GPT était en panne. Sans blague. Bon, ben voilà. Flash news numéro 1, numéro 0, ChatGPT était en panne et ça a un impact énorme sur le travail de. Oui, et d'ailleurs, ça a été juste avant que Sam Altman sorte son dernier billet. Alors, vous savez, Sam Altman, il sort souvent des billets de blog assez longs où il écrit un peu comment il voit l'avenir. Et là, il a écrit un billet sur la singularité. Il faudrait que je retrouve exactement le nom. Et où il dit, il y a eu un vrai switch. Maintenant, ça y est, on a gagné en 1 an 10 années de recherche. On a fait gagner 2 à 3 fois leur temps à des chercheurs. Et donc, on est passé, on est, tu vois, le pivot sur cette révolution IA est passé. Et tu sais pourquoi il a écrit ça? Mais c'est pour ça qu'il a mis en panne GPT, c'est pour voir à quel point on ne pouvait pas survivre et valider ce billet, quoi. Voilà, je vous invite à le lire. C'est pas flippant, c'est un futur qu'on n'aurait jamais imaginé tel qu'il le décrit, tu vois. Il faut voir encore si sa vision est juste, parce que c'est vrai qu'il y a des tonnes de visions, on va en parler tout à l'heure d'ailleurs. Je ne suis pas forcément toujours d'accord avec les visions qui sont présentées par les penseurs de notre temps, parce que… c'est un penseur, c'est un builder qui construit… Oui, mais il y a Noël, on va parler de Noël Harry tout à l'heure. Voilà. Donc, félicitations, Élodie, pour le travail immense que tu fais. Moi, j'ai sélectionné 3 flash news. Sur lesquels on va… Pardon. Mais attends, il faut en mettre 3 et puis on va parler des autres aussi. Mais lisez-la comme ça. Lisez la revue de presse, c'est vraiment… on le rappelle, il y a la newsletter qui sort le dimanche, qui est un condensé, qui est gratuit. Et il y a la revue de presse, mais il y a quelqu'un qui m'a demandé il y a combien de pages? J'ai dit, mais j'en sais rien. Oui, il y a entre 150 et 200 articles de presse, France internationale. Alors, évidemment, tu utilises les IA pour générer. C'est logique, mais derrière, il y a quand même tout un travail derrière qui est énorme. Il faut le rappeler. Et là, c'est 5 € par mois. Et franchement, c'est rien du tout par rapport à la curation. En fait, et là, j'ai eu un bug d'IA rigolo sur mon newsletter, c'est qu'il a généré une dizaine d'articles avec la même vidéo sous 10 angles différents. Je l'ai détesté. Tu m'étonnes. Donc voilà, la revue de presse. La flash news numéro 1 que moi, j'ai sélectionné, c'était Apple Intelligence. Oui, alors ils ont fait une keynote sur leur haut de leur siège avec une Ferrari qui roule sur le toit. Je pense que le mec, il a dû kiffer ça. Ils ont fait plein d'annonces. Si tu veux, on les déroule parce que je ne m'en souviens pas tous. Il y a leur fameux liquide glace, là, le nouveau design transparent, machin. Ouais, etc. mais ça, c'est du cosmétique, c'est pas vraiment d'IA. En fait, ce qu'il y a, c'est que les
les retours sont très décevants. En tout cas, les gens sont très déçus de la keynote en général. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que, et j'étais aussi déçu l'an dernier de la keynote, sur le moment, mais après, j'avais quand même réfléchi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Apple va intégrer l'IA. Plutôt que de mettre en avant des modèles IA, va intégrer l'IA dans plein de choses, mais par contre, ça n'a pas été suivi d'effet jusqu'à présent. Mais là, ils vont quand même mettre quelques trucs en avant. Ça va vraiment être l'IA, mais ils avouent aussi eux-mêmes qu'ils ne sont pas vraiment au top dans les IA elles-mêmes. Donc, ils nouent des partenariats avec OpenAI, avec Google même, avec Perplexity. Exactement. Donc, je pense que moi, la vision que j'ai d'Apple, c'est qu'ils ne vont pas être développeurs eux-mêmes d'une IA, ça ne sert à rien, il y en a déjà plein. Mais par contre, on a tous notre iPhone et ça va devenir notre rag. Tu vois, c'est-à-dire qu'on va pouvoir écouter, il va pouvoir écouter, retranscrire ce qu'on fait, nourrir une intelligence. Il va pouvoir avoir la mémoire, les souvenirs. Donc, tu vois, en fait, tout ça, en fait, ça va s'accumuler dans tes data en local. Et dès qu'il y va tourner en local, ça va exploser. Donc, je pense que petit à petit, ils posent, tu vois, les briques de ça. Pour rappel, pour nos auditeurs, un RAG, en fait, c'est une manière d'enrichir le prompt avec des données qui sont internes. C'est ton disque dur, si tu veux, mais qui reste chez toi, donc qui n'est pas diffusé. Donc, c'est ça qui est important parce qu'il y a une confidentialité qui reste. Donc, ça, c'est important. Et ton téléphone reste le truc hyper confidentiel. Enfin, aujourd'hui, tu as ta carte bleue, tu as tout. Tu vois. Ben, c'est ça, mais c'est que ça va continuer, donc encore plus si maintenant tu as les souvenirs, la data, etc. Donc, ok, alors, Flash News numéro 2 que j'ai sélectionné, c'est la voix de ChatGPT qui évolue, qui devient plus naturelle. Donc ça, c'est une petite news, mais quand même, ça montre qu'on a une intégration qui est de plus en plus naturelle des IA dans la vie quotidienne. Attention du fake, du coup, parce qu'on arrive à faire quelque chose de très proche de réaction, etc. Si on parlait au départ avec notre bouquet d'âme des podcasts, qu'on n'arrivait pas à découper parce qu'il y avait la respiration des A, des E, etc. Là, on se rapproche. Je trouve qu'il avait mieux fait avec Monday, tu sais, qui est cette IA qu'ils avaient mis pour le 1er avril, un peu à dos. Et du coup, on se rendait mieux compte de la qualité de la voix. Là, je pense qu'il faut quand même être assez pro. Et puis, on a quand même des Eleven Labs, tu vois, qui ont sorti Eleven Lab 3 en même temps, qui sont très bons aussi, tu vois. Donc, voilà, c'est la voix, c'est quelque chose d'hyper important. Et d'ailleurs, il y a un énorme stand, je ne sais pas si tu as vu à Vivatech, il y a Vivatech, et Nvidia, ils ont été hyper malins, ils ont dit, merde, ils ont pris des locaux à côté, un énorme hangar. Ils ont fait leur propre Vivatech. Et du coup, il y a Eleven Lab, etc. Donc, on va aller les voir tout à l'heure. Et j'ai trouvé ça assez rigolo. Mais voilà, la voix arrive partout. Ok, et alors la Flash News numéro 3 que j'ai sélectionné moi, c'était Mistral, qui lance Magistral. Alors Magistral qui est spécialisé pour la réflexion et notamment pour les textes juridiques. Et donc, il va être une aide assez impactante pour des professions, pour la stratégie aussi. En fait, toutes les professions qui sont à forte valeur ajoutée sur un contexte particulier, donc dès lors que tu as de la documentation très précise. Donc effectivement, j'ai un peu résumé à cause de l'IA qui a un peu halluciné en disant que c'était juste pour les juristes. C'est pas vrai. Mais ça l'est aussi. Ça l'est aussi, voilà. Mais c'est pas que ça, c'est vraiment si vous voulez travailler sur un projet très pointu. Et je pense que ça va intéresser beaucoup de monde en France. D'ailleurs, on voit que Mistral explose. Alors c'est rigolo parce que là, ils ont un tout petit stand minuscule. Sur je ne sais plus quel partenaire, mais c'est blindé, tu as 40 000 personnes devant un truc. Voilà. Mais il y a Arthur Mèche qui était aussi dans les speakers. Il était dans avec Nvidia, etc., et qui a fait beaucoup d'annonces. Donc Magistral, c'en est une. Mais effectivement, si tu veux qu'on continue, Mistral est mis en avant par James Langdon de façon magistrale, pour le coup. Il a expliqué hier devant Macron, d'ailleurs, il a fait le boulot de Macron, qu'en fait, il fallait absolument que l'Europe se dote d'une IA à elle, parce qu'on avait notre propre histoire, notre propre culture, nos propres talents, et que personne dans le monde ne pouvait faire ça. Donc, il a vendu. Macron a dit bon, je vais me coucher. Donc, c'était super intéressant. Ils ont fait un partenariat de 18 minutes puces avec Nvidia. Donc, c'est un partenariat hyper stratégique de plusieurs milliards. Ils construisent un data center en partenariat avec BPI et aussi avec Mistral. Donc, Mistral, qui, moi, était le vilain petit canard, le vilain petit chat, si on veut, pour certains, que je repérais toujours avec ce logo, les cibles chats, parce que c'est pas très bon en branding, est en train quand même de bien retourner les choses. Alors, c'est vrai, c'est le petit poussé qui vient vraiment titiller les géants. Et comme tout le monde parle de souveraineté, de sécurité, etc., on sent qu'on veut héberger nos données en Europe, même en France, qu'on veut des data centers en France. Et on voit qu'NVIDIA a surinvesti en France et en Europe et que c'est vraiment pour eux, je pense, un peu le trait d'union entre la Chine et les États-Unis, qu'il faut y être. Et NVIDIA, leur chiffre d'affaires est plus important que le PIB français.
Donc, le mec, quand il arrive, quand même, il lâche des milliards. Alors, vos plans, le plan de la France pour. Voilà. Donc, je pense qu'on a beaucoup de chance de l'avoir avec nous là-dessus. Ok, alors, déjà, on avait quelques minutes de retard, donc on s'en excuse, mais il avait fallu vraiment mettre en place en urgence, parce qu'on a eu le boot à midi moins 5 pour vraiment s'installer. Mais on va pousser un petit peu, donc je pense qu'on va dépasser un petit peu la demi-heure là, parce qu'il y a tellement de news, tellement de trucs à partager. Donc je vous préviens déjà, prenez votre café parce qu'on va dépasser un petit peu. Alors, il y a encore évidemment plein de flash news. Qu'est-ce que j'ai encore identifié? Il y a VO3 qui est disponible. En France, yes. Il y a une artiste 100%. 6 € la vidéo. Oui, quand même. C'est cher. Quand même. Une artiste 100% IA chez Timbaland. Exactement. Une interview de Yuval Noah Harari qui est passionnante et je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Il ne faut pas être d'accord, il faut écouter toutes les points de vue gros penseurs. C'est intéressant en tout cas à écouter, donc allez-y. Je voudrais revenir sur un truc par rapport à ta revue de presse, Elodie, et tu en parlais tout à l'heure, c'est que tu cites toujours tes sources. Donc, il y a toujours, regardez ici, il y a les sources, donc lire l'annonce, donc tu mets toujours la source, donc on peut toujours aller checker, vérifier et aller s'informer plus. Oui, parce que tu sens bien que sinon on tape sur les doigts en disant c'est 150 articles, puis automatisé. Il y a les sources, effectivement. Quoi d'autre? Une première grossesse réussie assistée par l'IA. Oui, alors on dit attention, ouais, mais non, mais c'est l'IA. Non, mais c'était déjà le cas pas mal. En fait, ce qui est génial, pas l'IA générative. Là. Non, c'est pas l'IA générative. DB à prompter. C'est pas du tout ça. Attends, je vais prompter le bébé. Les yeux bleus. Noraline intégrée de base. On le laisse pour elle, mais c'est plus cher. Écoute, c'est la version infinie. Très bien. Non, mais par contre, là, c'est une IA qui a en fait optimisé le moment d'implantation en fait, de l'embryon dans la fécondation in vitro par rapport à des tas de paramètres. Ouais. Et donc là, c'est une utilisation qui est vraiment positive, puisque ça permet, après des tas d'expériences, en fait, de tentatives qui ont été avortées pour cette grossesse-là, ça a permis vraiment de trouver le bon moment pour implanter l'embryon. Et donc là, on peut parler d'une utilisation qui est vraiment positive dans la santé de l'IA. Après, mais filons quand même, c'est des grandes annonces, des boîtes qui ont un peu sous pour faire des RP. Le FIV, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites avant. Ouais. Alors ça s'accélère. Est-ce que c'est la première grossesse de réussir grâce à l'IA? Je ne pense pas. Mais disons que ça montre. Oui, non, mais je l'ai relayé aussi. Mais en cherchant un peu plus, c'est beaucoup un effet de base. Mais ça montre que la médecine, en fait, par cette grossesse, tu peux montrer que la médecine évolue vraiment en un an, on a 10 ans de recherche. C'est top pour ses parents. Mais une chose comme ça peut être hyper intéressant aussi pour tous les laboratoires qui font des tests sur les animaux. Et finalement, laisser les animaux tranquilles aussi. C'est ça. Après, est-ce que l'humain synthétique sera aussi efficace que les animaux? Il serait temps. Ok. Donc maintenant, on va parler du salon de Vivatech. J'ai spoilé quelques trucs. Édition spéciale, évidemment, aujourd'hui. Il n'y aura pas de démo aujourd'hui. Ce sera la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je ferai une démo de Perplexity Labs. Je pense que vous attendez tous avec impatience. En tout cas, vous l'avez demandé. On va commencer par les nouveaux techs du salon. Je vous partage directement une photo. Ici. C'est toi, Elodie, avec qui, tu vas nous dire? Avec le petit robot, c'est Mirokia. Oui, Mirokia. Ouais, Mirokia, c'est ça. C'est Intelligence Tool, j'ai oublié le nom. Je l'avais tout à l'heure, j'étais à la conf. Comment il s'appelle? C'est pas bien qu'on retrouve. Non, mais c'est pas grave. Mais qu'est-ce que. Là, tu interagis avec le robot. Qu'est-ce que vous êtes dit? Alors, il est adorable, mais je ne l'entends pas. Il y a trop Ok. Mais il te regarde avec des yeux de chat et tu as juste envie de. C'est trop mignon. D'ailleurs, j'ai négocié qu'il fasse le prochain IRACRE. Ah ouais, voilà. Pas mal. Mais j'ai fait la conférence ce matin quand même pour en savoir plus, parce que c'était effectivement très bruyant et difficile pour lui de se repérer. Donc, il a n'importe quel LLM derrière, donc c'est LLM agnostique. Bon, pour l'instant, tu peux le tester avec Gemini pour robot. Ouais. Et leur objectif, c'est de le diffuser dans les hôpitaux, essentiellement à l'accueil. Et pour l'instant, ils ont un premier POC, un premier MVP avec des enfants qui vont se faire opérer, tu sais, pour accompagner. Et ça marche super bien. Donc, voilà. Et c'est Enchanted Tools. Enchanted Tools, voilà. Donc pour l'instant, on n'est pas sur des robots comme on voit avec des choses faites par Elon Musk, etc., ou des robots chinois qui font des super performances. Il n'a pas de jambes.
il roule, il est tout petit, enfin il a une taille, voilà. Mais l'objectif pour eux, c'est vraiment de se spécialiser dans l'accueil, dans les centres publics et essentiellement les hôpitaux. Ok, top. Quoi d'autre dans les annonces tech, dans les nouveaux tech que tu as pu trouver? Dans les nouveaux tech, en fait, il n'y a pas tant d'annonces que ça. Mistral a fait beaucoup d'annonces, c'est un énorme truc avec Total ce matin, etc. Mais toutes les annonces ont été un peu faites avant. Et du coup, on est plus en mode démo, tu vois, qu'autre chose. Moi, j'ai vu Yann Lequin hier, je m'attendais, tu vois, à des annonces de Meta, flop. Google n'est pas là non plus, tu vois, il y a quand même... Oui, c'est vrai, c'est un grand absent. Ouais. Ah, voilà. Mais il y en a beaucoup d'autres, de grands absents. On n'a pas trouvé tous les grands IA, ne sont pas forcément là. Il n'y a pas d'OpenAI, par exemple. Ouais. Il y a Anthropic, il y a quand même... Mistral, voilà. Comment elle s'appelle encore? Merde, je t'en prie. Fujissimo. Ouais, Fujissimo. Et Fujissimo, pour l'instant, elle n'est pas encore OpenAI. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que donc Fujissimo, c'est une Française à San Francisco qui est la CEO de Instacart. Instacart, c'est un Prime Bouffe, tu vois, aux États-Unis, je crois. Et moi, je l'avais rencontrée il y a quelques années. Et là, elle vient d'être nommée à la tête des apps de OpenAI. Mais elle n'a pas encore pris ses fonctions. Donc, elle n'est pas là sous l'encart OpenAI. Voilà. Par contre, il y a Meta, évidemment, il y a plein de... Il y a Nvidia. Ouais, mais alors, Meta, c'est vraiment Enfin, tu vois, moi, pourtant, j'ai des lunettes Meta, etc. Je me suis fait rembarrer de la queue parce que si je voulais acheter, mais il fallait faire la queue. J'étais la mec, tu vois, je les porte déjà. Le gars, il connaît même pas ses produits. Donc, on est plus... Enfin, il y a beaucoup de stands, on est déjà samedi, tu vois, pour le refaire avec ses enfants, etc. On a fait des trucs avec Rita, on a fait des trucs d'avatar. Leonardo, moi, je m'attendais à un truc super bien sur le stand de la Française des Jeux. Et en fait, je te montre ma photo, c'est pas moi. Hein. Voilà, alors c'est pas moi non plus. Voilà. On a fait au trip aussi. Après, on a fait un autre avec chez Publicis. Ouais. Voilà et ça donne quoi? Ça donne ça. C'est déjà un petit peu mieux. C'est sympa, mais c'est pas... Ouais, mais là, tu as un traitement artistique. C'est un peu gimmick, quoi. Mais là, je sais pas, attends, t'as quand même là. Je sais pas si les gens voient, mais enfin bon, sincèrement. Ah, mais c'est vraiment pas toi, quoi. Non, c'est vraiment pas moi. Et alors, je dis au mec, moi, ça gère pas trop la persistance. Il me dit, c'est quoi la persistance? Je dis, bon, ok, salut Leonardo. Donc, énormément de monde. Les gens ne savent pas marcher ni à droite ni à gauche, donc c'est difficile de circuler. On a un peu plus de clim qu'hier, des conférences absolument passionnantes. Mais sur les stands, on a beaucoup de gens qui... moi, j'ai eu une conversation quand même passionnante avec quelqu'un de chez Dell, sur vraiment la technique, sur les serveurs, sur les GPU, sur aussi beaucoup le network. Donc, on a maintenant des switches. Pour ceux qui connaissent un peu la technique, ça va vous parler, des switches qui sont avec des ports de 1,6 TB. Donc, c'est 2 fois 800 Go. Ça se prompte, non, mais pour faire des prompts, on a besoin. Et donc, il y a des gros enjeux en fait, de capacité de calcul, avec, je vais en parler dans la méthode de l'IA aussi, aussi beaucoup d'enjeux au niveau des refroidissements, de la consommation énergétique et aussi de la transmission de données, justement, puisque là, on va avoir c'est à ça que servent les switches, c'est à ce que les GPU puissent parler entre eux. Donc, je ne sais pas si ça te parle un petit peu plus, mais donc, pour qu'ils parlent entre eux, il faut des switches qui sont hyper puissants, et là, ça devient vraiment phénoménal. Par contre, ce qu'il me disait aussi, il a un peu retiré sa casquette de chez Dell, le gars, en me disant, mais en fait... on va arriver à une limite aussi, parce qu'il y a tellement de demandes, c'est tellement exponentiel qu'à un moment, ça n'aura plus de sens d'avoir 10 acteurs qui développent des data centers et on va avoir un recentrage. Et puis, les modèles vont réduire aussi, ils vont tourner sur ton téléphone, donc en fait, il faut recycler le data center. Ouais, absolument. Non, mais voilà, donc ça reste un très grand salon de la tech, il y a des très belles annonces qui sont faites, Mistral qui sort, etc. Attends, il y a encore 2 jours, on est qu'au début de Vivatech. Ouais, c'est vrai. Une très très belle conférence aujourd'hui encore et demain. Le monde entier se déplace pour venir là, mais il manque des acteurs majeurs et on n'est pas comme au CES où tu vois où il y a énormément d'annonces qui tombent tous les jours. Ouais, c'est Vivatech, c'est pas le CES. Mais bon, il faut quand même voir le positif. On a la chance d'avoir cette événement. Ouais, absolument. Alors, on va passer à la question de la semaine. La question de la semaine, justement, c'était comment est-ce que vous vous informez au niveau des IA? Et la question que je vous ai posée, c'est vous suivez l'IA comment? Et les réponses possibles, c'était soit je suis 2000 newsletters, et je vous le donne en mille, qui a répondu je suis 2000 newsletters? Évidemment. Soit c'est une sélection de sources, et c'est la majorité, ou alors je tends un petit peu l'oreille, ou ça va trop vite pour moi. Donc c'est clair que là, aujourd'hui, l'interprétation que moi je peux faire, c'est que les nouvelles vont tellement vite dans l'IA, c'est que il y a quelques personnes qui sont hyper spécialisées, comme toi Elodie, comme moi, comme quelques autres, qui vont aller chercher 2000 newsletters, qui vont essayer d'avoir les oreilles partout. Mais c'est hyper chronophage. On s'aide de l'IA évidemment pour le faire.
Et puis derrière, la majorité des personnes vont aller écouter les personnes qui sont les plus pertinentes et qui transmettent ces nouveautés de manière curée. On dit pas curée. Ouais, curée. Concentrée, c'est ça. Mais après, je pense qu'il faut rassurer aussi les gens. Pourquoi il y a des expériences sans faire notre pub? C'est juste que moi, je passe 80% de mon temps à lire des choses, à tester des choses pour être efficace les 20% du temps quand je viens chez mes clients, etc. Mais ma revue de presse, aujourd'hui, elle est déclinée pour mes clients dans leur écosystème, dans leur univers, dans ce dont ils ont besoin. Donc, elle sert à beaucoup de gens. Il y a eu un nombre d'abonnements absolument dingue auquel je ne croyais pas. Et je revois plein de posts quand j'envoie, tu sais, à l'après-midi, tu as tous les posts de trucs que j'ai postés. Donc, c'est hyper sympa. Et franchement, utilise-le parce que je le fais. Déjà, je le fais pour moi et c'est une façon de le partager parce que quitte à l'avoir, c'est un peu égoïste de le garder dans mon ordi, surtout vu le nombre d'heures que ça donne, que ça demande de travail. Et c'est un vrai condensé. Et en plus, j'ai classé par work, éducation, création, donc en fonction de ce que vous voulez. Je mets des créateurs de contenu aussi et des newsletters. On ne parle jamais assez de celle de Gilles Guéraz et Caroline Thiraud, qu'on a croisé tout à l'heure, et qui est génial en création. Enfin, moi, j'ai arrêté. Ils font un boulot dingo. Je mets les grosses news et tout ce qui va être plus sur le mindset, du cinéma, des changements, tu vois, un peu organisationnels, transfo. Mais ils font un travail sur les outils, un travail à temps plein aussi. Donc, moi, je me dis, fiez-vous à ces gens qui se passionnent pour ça, qui le font. Et ne perdez pas trop de temps parce que sinon, c'est vrai que vous êtes vite noyé dans tout ce contenu. Voilà. On a Alain qui nous dit bonjour de Marseille. Eh bien, bonjour Marseille et bientôt. Salut Alain. Je vais réclamer. Pour y arriver. Je vais aller voir la SNCF, savoir s'ils peuvent me filer un train. Tous les enfants dedans. On va aller voir un train hier. Ils sont là. Ouais, je vais leur demander sérieux. On fait un pari, on fait un retour avec le SNCF et on fait les ateliers dans le train. Cool. Ça serait vrai. Alors, pour faire souvent, tu vois, Paris-Lyon, au niveau de la connexion, ça va être un petit peu problématique. Non, il y a des moments où ça capte moins, mais on peut faire des interventions un peu rigolotes. Mais c'est ça. Mais il y a des moments où ça capte vraiment pas bien. Bon, j'appellerai Hélène, on aura, tu sais, on mettra un Starlink. Mais voilà, c'est bon. On a des solutions pour tout. Ok, on va passer donc maintenant aux news. On revient en fait sur le salon de Vivatech. Alors, je reviens sur les coulisses de Vivatech. Donc, ce qui se dit à Vivatech. Donc là, on va revenir un petit peu sur les conférences parce que tu as assisté hier, Elodie. Moi, j'ai pas pu, mais toi, tu as assisté à la fameuse conférence où on a eu Jensen Huang et le président de la République, Emmanuel Macron. À la bourre, hein, sérieux. 45 minutes de retard. Franchement, la France a vraiment à être à l'heure. C'est chiant. Ça, c'est un peu. Et alors, mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Eh bien, écoute, déjà, on a un orateur de Jensen Huang qui est juste extraordinaire. Donc, le mec a dit, vous en avez marre, j'ai intérêt à être bon. Merci. Et donc, non, il a été très bon. C'est un gros, hein. Donc, voilà, 72 ans, taïwanais. Il a monté Nvidia il y a quelques années maintenant, puisque au départ, il y a des ordinateurs, puis des puces, etc. Et donc, il est très hyper, sympa dans la transmission de comment on réussit une boîte, son savoir, etc. Et tu les voyais, parce qu'il y avait le CEO de Mistral qui était là, vraiment dans un côté de protection. Il a envie de donner tout ce qui est possible en fait, aux entrepreneurs français pour vraiment décoller, tu vois, dans n'importe quoi. Il a vraiment envie, en tout cas, de ça. Et ça, c'était plutôt génial. Donc, Macron n'a pas eu grand-chose d'autre à dire, hein, parce qu'il y a un mec qui met des milliards, qui fait son table de dire qu'il faut une Il a encouragé les startups françaises à s'associer avec des grandes boîtes américaines, d'autre part. Mais... Donc, non, ça, c'est génial d'avoir un mec comme ça qui vient en France et avec énormément de générosité. C'est-à-dire que Macron avait 45 minutes de retard. Le mec a meublé pendant 45 minutes. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu dans l'heure. Enfin, tu vois, après, c'est Maurice qui a animé la conférence. Donc, il y a un moment, il faut peut-être savoir passer le relais ou animer autrement. Mais Jensen, c'est vraiment top. A énormément bossé. Désolé, je vous fais passer des vidéos en parallèle. Je viens de les télécharger, donc c'est vraiment des trucs que j'ai filmés ce matin pour vous montrer aussi les coulisses et comment ça se passe dans Vivatech. On vient de voir Rita quand j'ai croisé là, à l'écran. Ben voilà, Rita, toi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu retiens déjà de Vivatech? Qu'est-ce que tu as vu C'est vachement impressionnant, on apprend beaucoup de choses, mais je suis un peu déçue parce que dans mon milieu, enfin du moins dans l'audiovisuel, c'était un peu maigre, donc c'est un peu, je suis un peu déçue de ce côté-là, mais c'est vachement enrichissant, on apprend tellement de choses, puis les robots, c'est son... Alors là, c'est le grand kiff, quoi. C'est ça. Okay. On a beaucoup de spectateurs, mais en fait, c'est pas des spectateurs, ils veulent la salle.
Oui, c'est vrai que là, il est 33, donc 33, on va devoir laisser Juste une dernière chose, je vais revenir sur la météo de l'IA. La météo de l'IA, aujourd'hui, le chiffre du jour, c'est 20. 20, c'est quoi? 20 pétaflops, c'est la puissance de calcul dont Dell a donné son Dell. Mais non, attends. Alors, mais attends, j'y viens. Son Dell Pro Max, c'est un super ordinateur de bureau. Et donc, un flop, c'est une opération par seconde. C'est ça. Sérieux, donc Ouais, ça, on est vrai. sérieux. Et un pétaflop, c'est 10 exposant 15 opérations par seconde. Donc, c'est technique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que vous aurez bientôt à portée de main sur votre bureau, chez vous, dans vos entreprises, la puissance nécessaire pour faire tourner des fameux modèles d'IA. Super. Et donc, ça, j'en parlais tout à l'heure. Hein, là, on va arriver avec. Moi, j'ai besoin de ça dans ma poche, Emmanuel. Mais c'est encore un petit peu gros dans ta poche. Bon, en tout cas, ce soir, à 19h Théâtre de l'IA, on fait un autre débrief Vivatech, donc on va bosser cet après-midi. Toi, tu vas avoir Asma, ça va être l'éclat total. Asma Mala, voilà. Et je ferai un débrief. Exactement. Donc, rejoignez-nous, c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire sur Eventbrite, les liens sur mon profil. Voilà, super. Et puis, évidemment, on vous donnera encore des nouveautés, des nouvelles sur LinkedIn, des nouvelles d'Asma Mala, la conférence d'Asma Mala, des apéros d'Elodie, et puis les apéros d'Elodie. Spécial Vivatech. Voilà, la newsletter spéciale Vivatech. Et après, je dors. mais attends, mais mercredi prochain, tu as comme une revue de presse. Vivatech. Voilà, Vivatech. Et puis, tu annonces plus de trucs. On vous parlera encore de Vivatech, je pense, jeudi prochain. Donc, je ne peux pas GIA. Et donc, hop, voilà, on vous quitte. Oui, parce qu'on est en train de se faire dégager. Oui, on se fait dégager. Vraiment. Très fort. Écoutez, Rémi, merci d'avoir participé à Je peux pas GIA. Rita, merci d'être revenue sur le plateau de Je peux pas GIA. Après les invités, tu as les drops invités. C'est cool, c'est la première fois qu'on est quatre, je pense, sur le plateau. C'était top. Merci Vivatech, merci le Lange Média de nous avoir accueillis et de ne pas nous sortir de force. Mais là, c'est presque le cas. Donc voilà, eh bien, je lance. Salut merci. tout le monde. À bientôt. Je peux pas, j'ai